Les peuples des Premières Nations au Canada et aux États-Unis ont beaucoup de légendes et de traditions mystiques et surnaturelles. L'une des légendes les plus connues est en lien avec l'hiver. Il s'agit de la légende du Wendigo. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com. Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de La Petite Histoire du Paranormal. Je suis Florent Mounier, c'est moi qui vais vous narrer cette histoire, écrite et mixée par Sébastien Girard. Un épisode qui nous a été demandé par un grand nombre d'entre vous sur les réseaux sociaux et les plateformes de podcast sur lesquelles vous pouvez nous écrire. Et notamment, cet épisode a été demandé par Anna, que je salue. On part donc, sans plus attendre, au cœur des forêts boréales, à la rencontre du Wendigo. Vous êtes maintenant ici, et quoi qu'il arrive, vous ne pouvez plus reculer. Le Wendigo, parfois orthographié Windigo ou Wetiko, est une créature issue des légendes des peuples algonquiens. Les peuples algonquiens, ce sont ces peuples qui vivaient autrefois au Canada et au nord-est des États-Unis. Ces peuples algonquiens décrivent le Wendigo comme étant un esprit maléfique associé à la famine, au cannibalisme et à l'hiver rigoureux. Le Wendigo serait donc une entité surnaturelle après avoir été un être humain. Ouais. Le Wendigo était donc un être humain à la base, mais qui est devenu monstre après avoir succombé à l'acte de cannibalisme. On reconnaîtrait une personne qui va se transformer en Wendigo au fait qu'elle a une faim énorme, une faim pour la chair humaine, une faim qui, dit-on, est insatiable. Alors dans l'imaginaire collectif, le Wendigo est associé à l'hiver, aux tempêtes de neige et à la désolation des forêts nord-américaines. Le Wendigo est décrit comme un monstre extrêmement maigre, avec une peau tendue sur des os saillants, des os qui sont froids si jamais on les touche, des os qui ressemblent même à de la glace. Mais c'est pas ça le pire, non. Ce qui est terrible avec le Wendigo, c'est son haleine. Une haleine qui sentirait la mort. Et pour cause, si le Wendigo mange de la chair humaine à bout de champ, c'est pas ça qui va lui permettre d'avoir une haleine de toute fraîcheur. Alors toujours selon l'encyclopédie canadienne, les Wendigos peuvent posséder des pouvoirs magiques. Ils auraient notamment la capacité de contrôler les conditions météorologiques et de provoquer des tempêtes de neige. Le deuxième pouvoir du Wendigo est celui de contrôle. Il manipule les esprits des personnes qu'il hante. Au-delà de la peur et du mystère, le Wendigo porte également un poids symbolique profond. En fait, dans les cultures algonquiennes, le Wendigo représente les dangers de la surconsommation ainsi que de la déshumanisation. Bref, le Wendigo n'est pas favorable au capitalisme, c'est le moins qu'on puisse dire. Cette même encyclopédie canadienne nous signale que le mythe du Wendigo a été utilisé pour enseigner des leçons morales sur les dangers de l'avidité. Cette légende sert donc de mise en garde, contre le comportement immoral. En gros, celui qui fait de mauvaises actions peut, à terme, se transformer en quelque chose de monstrueux. Au fil des années, le Wendigo a quitté les récits traditionnels pour devenir une figure marquante de la culture populaire. On le retrouve désormais dans des films d'horreur et des séries télévisées et puis même des jeux vidéo. Des œuvres comme The Wendigo de Blackwood et des jeux comme Until Dawn ont contribué à populariser cette légende au-delà des communautés amérindiennes. Et chaque adaptation moderne lui ajoute son petit détail qui va bien. Et d'ailleurs, son apparence varie d'un peuple à l'autre, et ça c'est bien normal puisque cette légende s'est transmise oralement. Bon, quoi qu'il en soit, le Wendigo restera toujours cette créature du froid qu'on n'a pas franchement envie de croiser à l'orée d'un bois. Voilà pour cette petite histoire sur la légende du Wendigo. J'espère que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Et en attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Petite Histoire. Salut. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact @lafabriqueaudio.com.
Avant de se quitter, je vous rappelle que La Petite Histoire est un podcast de La Fabrique Audio. La Fabrique Audio réalise des podcasts de marque et d'entreprise. Donc, si vous cherchez pour vous, pour votre entreprise, pour votre marque, un studio, n'hésitez plus. Envoyez-nous un mail, contact@lafabriqueaudio.com, La Fabrique avec un K.